c'est toujours les mêmes qui chahutent. C'est toujours les mêmes. Je ne sais pas quoi dire. C'est franchement, il y a à vue d'œil comme ça, et je ne sais pas, je crois qu'il y a 20 générations. C'est de la folie. Je ne sais pas quoi dire. Franchement. Alors, je voulais juste dire que, bon, 20 ans à cela, je vais dire quelque chose que j'ai dit à la radio. Franchement, ce monsieur-là, Ahmed, il a été rassembleur dans son vivant, et voilà, après sa mort, il est encore rassembleur. Merci à vous, merci à tous les gens qui nous ont aidés à monter ça. Ça a été un peu dur, mais ça a été avec bonheur et joie. Et je voudrais une minute de silence pour Ahmed, pour Anissa, pour Rabah et pour tous les victimes du terrorisme, mais une minute de silence qu'on voudrait qu'elle soit plastique, c'est-à-dire que vous allez tous applaudir, s'il vous plaît, pour ces gens-là qui sont morts pour nous. Aujourd'hui, c'est la commémoration du 5 mars 1994. C'est 20 ans, 20 ans se sont écoulés depuis l'assassinat du directeur de cette institution, l'école des Beaux-Arts, l'école supérieure des Beaux-Arts d'Alger. Il y a eu donc Ahmed et son fils qui ont été assassinés au même moment pratiquement. Je m'attendais à ce qu'il y ait une participation assez massive, mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi importante. Et aussi qualitatif aussi. Franchement, il y a de très grands artistes, très grands journalistes, de très grands poètes, il y a des citoyens militants, il y a des gens politiques très discrets, il y a beaucoup de gens de gauche, c'est très bien. Il y a aussi le fait que les deux familles Asla et Daoudi soient présentes, Asla pour Ahmed et Rabah et Daoudi pour Anissa Asla. Ils sont venus, ils étaient invités, ils sont venus. سيدة من الشهداء يا المسلمين أتزار سواشي تحيا سواشي تحيا. Rabah a essayé de porter secours à son père. Il a été assassiné tout de suite après par un jeune qui devait avoir 20 ans maximum. Et beaucoup de jeunes de l'école avaient vu le jeune assassin fuir par le portail supérieur de l'école. Donc aujourd'hui, c'est une commémoration. 20 ans se sont écoulés, donc pour marquer le coup, ceux qui ont connu Ahmed Asla, le directeur de l'école, et même son fils Rabah, et ceux qui ont connu par la suite son épouse, qui a mis en place la fondation Asla avec des enseignants, des élèves, et tous les gens qui avaient connu ce brave homme. Donc pour commémorer un peu aussi la mémoire de ces trois personnes, c'est toute une famille qui a disparu. Donc les anciens ont organisé un peu, pas des festivités, mais des moments. Et ça a été l'occasion de retrouver des gens qu'on n'a pas vus, pour se rappeler non pas de ces folles années, mais uniquement pour se rencontrer et rendre hommage à toute cette famille. Voilà. Je suis heureux que l'appel qu'on a lancé pour les 20 sur 20, les travaux de 20 sur 20 qu'on a lancés sur le réseau Facebook, je suis très heureux qu'il ait réussi. On a reçu plus de 1010. Le matin, on avait 980 et à 1h, on nous a ramené encore 50 autres. C'est super, donc 1030 exactement
20 sur 20. Et dans les 1030, il y a 600 et quelques participants. Donc vous imaginez le nombre de participants. Et ça, c'est très important pour nous. C'est franchement pour nous, c'est l'un des acquis les plus positifs. Ça veut dire que c'est une force créatrice, c'est une force de rassemblement. Moi-même déjà, je suis partie pour un lieu sans écho. Le mal est si serré que rien ne le délie. Ni la beauté ni l'infamie, ce mal est si profond que la mort y descend et s'y perd. Et en plus, la famille Asla est connue pour son côté moudjahid, côté militant. Mais Ahmed en particulier a inculqué aux jeunes, aux enseignants, à l'école, cette force, ce charisme, cette force de réflexion et d'ouverture et de modernité. أكيد يجري خيالي سان وسمي